Les émissions atmosphériques des navires, la transition écologique des ports, un des chevaux de bataille de la Charte bleue, lancée en octobre 2019. Cette charte engage les armateurs de croisière signataires à réduire les polluants de l'activité maritime et plus récemment dans des zones appelées NECA. Ce sont des zones de faible émission et qui obligent les navires à être équipés avec des moteurs moins polluants par rapport aux normes des années 2000, par rapport au 1er janvier 2000, où on a un abattement de l'ordre de 80% avec des moteurs de ce type-là. De son côté, le port de Marseille-Fos s'apprête à investir 80 millions d'euros pour poursuivre le branchement à quai des navires. La connexion électrique permettrait de diviser par 5 leur émission polluante, selon une nouvelle étude du pôle mer Méditerranée. Ça donne presque 50% de réduction, 47 exactement, sur les gaz à effet de serre. Alors ça, c'est pas ce que vous respirez, mais c'est la planète. Et puis sur ce que vous respirez, donc les particules, les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, ce qui est mauvais pour la santé, on a des réductions qui vont de moins 60% à moins 80%. Pour le collectif Stop Croisière, il s'agit de fausses solutions pour préserver l'environnement. Lors du colloque, les membres du collectif se sont invités sur scène pour dénoncer, disent-ils, ce greenwashing. Par exemple, on nous vend le GNL comme un nouveau carburant novateur alors qu'il s'agit d'une énergie fossile. On parle de gaz de schiste par exemple, et d'un point de vue climatique, c'est autant néfaste pour le climat que le fioul lourd qui est utilisé actuellement. À ce jour, 31 armateurs de croisière sont signataires de la Charte bleue. Ils représentent 88% des escales dans les ports français de la Méditerranée.